première vue, ces enfants s'amusent dans une crèche semblable à toutes les autres. Et pourtant, cet établissement est un peu particulier. Il est entièrement blindé. Ici, au cœur de la ville de Sderot, 70 enfants évoluent dans un environnement sécurisé à l'abri des roquettes et autres missiles tirés depuis Gaza. À l'initiative de ce projet, la VISO, l'Organisation internationale de femmes sionistes, à la suite de dons voulus spécifiquement pour les enfants de Sderot. Since 2005, when we left Gaza, depuis 2005, Sderot subit des attaques de roquettes quasi quotidiennement. En 2007, la VISO a décidé de construire la première crèche entièrement blindée. Les parents peuvent amener leurs enfants ici et continuer à travailler. Et les enfants peuvent poursuivre leur développement et leur éducation. Cette crèche comporte des murs en acier de 40 cm d'épaisseur ainsi qu'un toit et des fenêtres renforcées. Les systèmes d'alimentation en eau et en électricité ont également été pensés pour résister aux attaques. En tout, 3 établissements de ce type ont été construits à Sderot avec un maître mot, la résilience. Car contrairement à leur domicile ou à d'autres crèches, les enfants n'ont pas besoin de courir à l'abri en cas d'alerte à la roquette. Avoir une crèche entièrement blindée est une bénédiction. La VISO est la première organisation qui propose cette solution. En tant que directrice de cette crèche, je me sens protégée, déjà à titre personnel. J'ai moins de stress en cas d'alerte parce que je sais que les enfants sont protégés, ainsi que toute l'équipe. Et si nous nous sentons protégés, nous le transmettons aux enfants. Lorsque l'alerte retentit, il y a un peu de mouvement. Les enfants nous observent pour savoir quoi faire. Et lorsque nous leur montrons que tout va bien, que l'on n'a pas besoin de courir et qu'on peut continuer nos activités, les enfants le comprennent, continuent eux aussi leur jeu et ne subissent pas de stress supplémentaire. Un établissement d'autant plus nécessaire lorsque les habitants de Sderot sont revenus après le 7 octobre. Car malgré les combats dans la bande de Gaza, les roquettes ont continué de s'abattre sur la ville et d'autres localités du sud d'Israël ces derniers mois. Le 7 octobre, tout a fermé à Sderot. Le commandement du Front intérieur a décidé de rouvrir la ville en mars dernier. Beaucoup de familles ont commencé à revenir. C'est à ce moment-là que la ville nous a demandé de rouvrir les 3 crèches anti-roquettes. Parce que c'est le seul moyen de faire en sorte que tout le monde puisse revenir progressivement à une vie normale. Si les familles ont un endroit où déposer leurs enfants, les parents peuvent retourner travailler et retrouver un semblant de normalité. Ce n'était pas facile car les employés habitent aussi à Sderot et devaient aussi s'occuper de leur propre famille. Beaucoup de parents me contactent parce qu'ils préfèrent inscrire leurs enfants dans une crèche protégée. Ils se sentent plus tranquilles. S'il se passe quelque chose, je ne reçois pas des dizaines d'appels de parents inquiets qui veulent savoir comment vont leurs enfants. Tout le monde est calme. Je me sens en sécurité dans cette crèche. Mes enfants ne sont pas dans une crèche comme celle-ci, mais dans une crèche privée, parce que je travaillais ailleurs et que c'était plus pratique pour moi au niveau des horaires. Mais maintenant que je vois comment c'est ici, j'aurais préféré les inscrire dans une crèche comme celle-ci. Alors je dois leur apprendre ce qu'est la guerre pour qu'ils puissent savoir quoi faire en cas d'alerte, c'est-à-dire courir à l'abri. D'autant que le traumatisme des nombreuses attaques est encore vif au sein de la population. Je souhaite vraiment qu'on puisse enfin vivre au calme, qu'on se sente en sécurité. En tant que maman, je ne vais pas dans les aires de jeu en ville. Elles sont super, mais je ne peux pas en profiter. J'ai 2 enfants en bas âge, donc je ne sors pas de la maison l'après-midi, parce que s'il devait y avoir une alerte, aura-t-on le temps de trouver un abri? Y aura-t-il de la place? À cause de tout ce stress, je préfère rester à la maison. Et il y a beaucoup de gens comme moi, ça concerne tous les déplacements, même au supermarché. J'ai été déplacée pendant 6 mois de ma maison et je pense que l'endroit le plus protégé, c'est toujours chez soi. J'espère vraiment qu'on pourra un jour profiter sans s'inquiéter en sortant de chez soi. Un désir partagé par de nombreuses familles israéliennes qui espèrent voir leurs enfants grandir loin des missiles.